Il n'y a qu'une issue pour le pécheur. Il n'y a qu'un moyen par lequel il puisse être purifié du péché. Il doit accepter la propitiation pourvue par l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Dieu l'a élevé à sa droite, comme le prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Une offrande complète a été faite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Pas un fils par création, comme l'étaient les anges, ni un fils par adoption, comme l'est le pécheur pardonné, mais un fils engendré à l'image même de la personne du Père, et dans tout l'éclat de sa majesté et de sa gloire, un être égal à Dieu en autorité, en dignité et en perfection divine. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est clair qu'elle ne voyait pas Christ comme étant créé au même titre que les anges, tout comme elle ne le considérait pas comme étant adopté. Elle comprenait Jésus comme étant le Fils engendré de Dieu. Alors comment fut-il engendré? Eh bien, ni elle, ni la Bible n'expliquent comment cela s'est passé, mais l'inspiration en parle comme d'un fait, et ici s'applique la vérité de Deutéronome 29, verset 29, où il est dit que les choses secrètes appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Presque tous les chrétiens approuvent l'assertion que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cependant, la plupart des théologiens n'acceptent pas que Jésus est littéralement le Fils engendré de Dieu. Au lieu de cela, ils croient qu'il est une personne coégale et coéternelle de la divinité, et non la progéniture littérale du Père. Ils disent que le terme Fils doit être compris comme un rôle ou une position symbolique assumée par Jésus afin d'aider l'humanité à comprendre l'amour et le sacrifice de Dieu pour l'homme en utilisant une relation humaine profonde. Eh bien, mes amis, d'après la doctrine de la Trinité, lorsque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, cela veut en réalité dire que Dieu a partagé son semblable ou son confrère avec l'homme. D'après cet enseignement, Jésus n'a pas appelé Dieu son Père parce qu'il était son Père, mais plutôt, comme insistent les Trinitaires, et je cite, « pour nous amener à une relation proche et plus intime avec Dieu ». Vous pouvez trouver ces citations dans Ce que croient les adventistes à la page 28. Nous y lisons aussi que, d'après la doctrine de la Trinité, et je cite, « le Père semble agir comme la source, le Fils comme médiateur et l'Esprit comme réalisateur ». Page 24. La fausse théorie selon laquelle la relation entre Dieu et Christ n'est pas littérale, mais un jeu de rôle, est venue au jour par une application spirituelle des termes Père et Fils. Ellen White, cependant, ne soutint pas du tout une telle position. Dans un article du Signs of the Times, le 30 mai 1895, Sir White affirma que Christ était égal à Dieu en autorité, en dignité et en perfection divine. Dans leurs écrits, elle, tout comme les pionniers, reconnaît que Christ est égal au Père. Cependant, elle affirme que cette égalité fut donnée ou conférée au Christ par le Père, et qu'il ne l'avait pas naturellement. Remarquez la citation suivante. Les Écritures indiquent clairement la relation qui existe entre Dieu et le Christ et donnent une idée également très nette de la personnalité et de l'individualité de chacun d'eux. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Car
Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai son père et il sera mon fils » Dieu est le Père du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donnée une position élevée. Il a été fait l'égal du Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Testimonies for the Church, volume 8, pages 268 et 269. Le grand Créateur réunit les armées célestes afin de pouvoir conférer des honneurs particuliers à son Fils en présence de tous les anges. Le Fils était assis avec le Père sur le trône, et les armées célestes, constituées de saints anges, étaient assemblées autour d'eux. Le Père fit alors savoir qu'il avait lui-même ordonné que Christ, son Fils, devait lui être égal, afin que la présence de son Fils soit considérée comme sa présence même. La parole du Fils devait être obéie avec autant de spontanéité que sa propre parole. Il avait investi son Fils d'autorité, afin qu'il commande les armées célestes. Son Fils allait tout spécialement travailler en union avec lui dans la création anticipée de la terre et de tout être vivant qui allait exister sur la terre. Son Fils allait mettre sa volonté et ses plans à exécution, mais n'allait rien faire de sa propre initiative uniquement. La volonté de son Père allait être accomplie en lui. The Spirit of Prophecy, volume 1, pages 17 et 18. Lucifer quitta le poste qu'il occupait en la présence immédiate du Père et s'en alla propager son esprit de mécontentement parmi les anges. L'élévation du Fils de Dieu à l'égal du Père fut représentée comme une injustice à l'égard de Lucifer qui, soi-disant, avait également reçu le droit d'être révéré et honoré. Patriarchs and Prophets, page 37. Pour que Christ ait pu être exalté comme égal au Père, il dut y avoir un temps où il ne lui fut pas en tout point égal. Cette exaltation n'aurait pas pu être possible si Christ avait été un être coégal et coéternel au Père. Cependant, mes amis, si Christ était le Fils littéral de Dieu, il fut possible pour le Père de l'élever. Le CD-ROM d'Ellen G. White, vous savez, ce disque sur lequel on trouve tous ses écrits, montre que Sir White n'appela jamais Christ un fils créé, ni un fils adopté. Malgré le fait que de nombreux théologiens insistent pour dire que Jésus ne faisait que jouer le rôle de fils, Ellen White n'a jamais effleuré l'idée d'une telle possibilité. Les écrits d'Ellen White parlent d'une manière très littérale du Christ comme fils engendré de Dieu. De plus, il nous a été conseillé, alors que j'ai repensé à notre histoire passée, ayant vécu chaque pas en avant jusqu'à notre situation actuelle, je peux dire « Loué soit Dieu ». Alors que je vois ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance en Christ, notre guide. Nous n'avons rien à craindre pour le futur, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire passée. Life Sketches of James and Ellen G. White, page 196, édition de 1915. Mes amis, l'ampleur de ce sujet est énorme, et c'est dans un esprit de prière que nous vous soumettons le conseil de Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. À présent, nous allons soigneusement examiner d'autres citations de Sir White, incluant des citations qui semblent présenter la position trinitaire, mais nous ne sommes pas de l'avis que Sir White est dans l'erreur. Je vous demande de garder l'esprit ouvert et un désir sincère d'être guidé par l'Esprit Saint. L'histoire témoigne du fait que les premiers adventistes étaient non trinitaires. Il est intéressant que jamais un seul des pionniers dirigeants n'ait questionné Sir White ou exprimé un désaccord avec elle au sujet de la doctrine de Dieu. Jamais elle ne les a questionnés au sujet de leur vue. Les croyances qu'elle exprima dans ses premiers écrits s'accordaient clairement avec leurs pensées.
Il semblerait qu'aucune personne extérieure à l'adventisme n'ait étudié et approfondi les écrits d'Ellen G. White plus que le défunt Walter Martin. Pendant la période des conférences entre les adventistes et les évangéliques de 1955 et 1956, Martin demanda et reçut libre accès aux archives du White Estate, ainsi qu'à d'autres documents qu'il avait demandés. Martin affirma qu'il avait lu de long en large les publications de l'Église adventiste du septième jour et presque tous les écrits d'Ellen G. White, ses témoignages inclus. Vous pouvez lire cette citation dans le magazine Eternity publié en octobre 1956. Dr. Barnhouse, éditeur du magazine Eternity, affirma dans l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec Al Hudson que, je cite, Froome et les autres, se référant à Roy A. Anderson et d'autres dirigeants, disent que Walter Martin en sait plus au sujet des adventistes du septième jour qu'aucun professeur à Takoma Park. Fin de citation. Après son étude approfondie, Martin parvint à la conclusion que Ellen G. White était d'abord de croyance arienne, puis devint trinitaire par la suite. Cette assertion ne fut jamais répudiée, ni par Froome ni par Anderson. Était-ce effectivement un langage double, comme le prétend Walter Martin? Sir White était-elle inconsistante? Les citations d'Ellen G. White, que nous avons examinées jusque-là, étaient clairement non trinitaires. Et plus loin dans cette présentation, nous examinerons certaines de ses déclarations plus récentes. Laissez-moi relever que Christ doit être adoré autant que le Père, mais que cette égalité qu'il possède lui fut donnée ou conférée par le Père. Dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 426, elle dit « Notre grand exemple fut exalté au niveau d'égalité avec Dieu. » Vous voyez, mes frères, il y a une hiérarchie dans le ciel. Dans Patriarchs and Prophets, Sir White appela le Père le souverain de l'univers, page 34, et le roi de l'univers à la page 36. En ce qui concerne l'exaltation de Christ à l'égalité avec Dieu, c'est le Père qui en donna l'ordre. Tout comme dans les Écritures, les écrits d'Ellen White présentent le Fils de Dieu comme accomplissant la volonté du Père, le Père étant considéré comme suprême. Christ est notre exemple. Il était après Dieu dans les cours célestes, mais il vint sur cette terre pour vivre parmi les hommes. Notebook Leaflets from the Emshaven Library, volume 1, pages 114 et 115. Dans l'ordre du ciel, Sir White place Christ après Dieu. Le désir de Satan était de prendre la place de Christ et de devenir semblable au Père. Le Seigneur m'a montré que Satan avait une fois été un ange honoré dans le ciel après Jésus-Christ. Et je vis que lorsque Dieu dit à son Fils « Faisons l'homme à notre image », Satan était jaloux de Jésus. Il aurait voulu être consulté au sujet de la réalisation de l'homme. Il était rempli d'envie, de jalousie et de haine. Il voulait être le plus grand dans le ciel après Dieu et recevoir les plus grands honneurs. Spiritual Gifts, volume 1, page 17. D'après elle, quelle était la position de Satan? Dans la controverse entre Christ et Satan, le caractère de Dieu était maintenant entièrement justifié d'avoir banni du ciel l'ange déchu qui avait une fois été élevé après Christ. The Spirit of Prophecy, volume 3, page 184. Il était après Christ par le caractère et par le rang. The Review and Herald, 22 octobre 1895. 40 jours et 40 nuits, Jésus fut sujet aux tentations de l'ennemi, de celui qui avait une fois été un ange, après Christ en majesté et en gloire dans les cours célestes. Il est écrit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté ». Mais il voulait avoir la place de Christ, et Christ était un avec le Dieu infini. Et comme cela ne lui fut pas accordé, il devint jaloux et fut l'auteur du péché. Manuscript Treatises, volume 16, page 180. Ces citations nous révèlent qu'au ciel, la place de Satan était après Christ, qui était après Dieu. Au sujet de Satan, Sir White dit « Infatué de